On est la honte, c'est un truc de fou, on est la honte, on est la risée du monde entier. Merci Laporta, un grand merci. Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, on l'a tous appris à minuit, le Barça n'a pas réussi à convaincre la Liga. Leur demande a été rejetée concernant les loges VIP. Malheureusement, le Barça va devoir laisser partir Dani Olmo, mais il y aurait soi-disant un petit espoir, soi-disant les rumeurs attesteraient que le Barça est jusqu'au 3 janvier pour apporter les documents nécessaires pour confirmer le paiement pour les loges VIP. Ça m'étonnerait parce que là, ça m'étonnerait. Enfin bref, on revient bien évidemment sur la situation de Dani Olmo, comme on l'avait vu dans la semaine. C'était un dossier voilà, auquel le Barça s'y est mis comme d'hab à la dernière minute et le Barça espérait un miracle pour restituer un peu tout dans le contexte. Pour commencer, le Barça, donc comme vous le savez, a inscrit Dani Olmo parce que Christensen était blessé. Mais le problème c'est que ça pouvait durer que jusque janvier, enfin que jusque fin décembre. Le Barça pensait qu'avec l'accord Nike, ce qui était logiquement prévu, avec la prime à la signature de 150 millions, le Barça pourrait inscrire Dani Olmo. Cependant, la prime à la signature a dû être répartie sur les 15 années de contrat signé avec Nike. C'est la Liga qui a changé totalement ses règles. Et surtout, c'est dû à la plainte de trois clubs en particulier, Séville, l'Atlético Bilbao et l'Atlético Madrid. Vous savez quel club il faut maudire pour cette situation avec le Barça bien évidemment. Bien évidemment, ce qui se passe, c'est que le Barça passe devant le tribunal du commerce en affirmant que selon voilà, la situation d'Animo devait être inscrit comme ils avaient eu le cas de face à Gavi. Le problème c'est que Gavi n'était pas le même cas de tout et le Barça avait des éléments à apporter pour montrer que, voilà, que Gavi devait être inscrit au sein du club. Là malheureusement il n'y avait aucun élément, donc la demande a été rejetée par le tribunal du commerce d'Espagne. Ensuite, le Barça est passé au niveau du tribunal de première instance avec une demande totalement rejetée parce qu'il contestait le fair play financier de la Liga. Mais s'il contestait ça et que ça passait, ça allait être l'hécatombe et le fair play financier de la Liga allait totalement tomber. Tous les clubs auraient pu attaquer la Liga. Ce qui, bien évidemment, le tribunal de première instance n'allait pas relever cela. Donc ça a été rejeté. Donc le Barça n'avait plus que deux solutions. Soit disant comme quoi les dirigeants mettraient de leur poche pour inscrire Dani Olmo, on attend toujours cet argent. Et la dernière solution, donc leur plan B se disant, est le fait que le Barça vende des loges VIP. Donc vous pouvez vendre certaines loges VIP pour une durée de 10 à 20 ans, peu importe. Que voilà, certaines sociétés, et dès que eux, par exemple, on veut signer des contrats autres ou veulent impressionner leurs clients, ils les invitent dans les loges VIP du Barça et elles, ça leur appartient. Et tu as du cash directement. Donc soi-disant, le Barça aurait pu vendre ses loges VIP 100 millions d'euros. Mais, serait après dans le Moyen-Orient. Mais le Barça n'a pas reçu le cash. Le Barça a signé les contrats, oui, mais le Barça n'a pas reçu l'argent. Et le problème, c'est que la Liga, bien que le contrat ait été signé, veut la preuve que le Barça a bien reçu l'argent. Mais le Barça n'a pas fourni cette preuve-là. Donc la Liga a rejeté totalement la demande d'inscription par rapport aux loges VIP des fonds qui auraient pu être perçus. Malheureusement, c'est triste à dire, mais je donne raison à la Liga là-dessus. Parce qu'il y a eu la mauvaise blague avec le Barça concernant les studios Barça, où on attend sur les 60 millions qui devaient être donnés par la société allemande qui n'ont pas été donnés. Donc le Barça est en déficit parce que le Barça disait voilà, on va recevoir les 60 millions. Enfin, c'était 100 millions, il me reçu 40 millions. Il manquait 60 millions. Le Barça ne les a pas reçus. Donc les comptes étaient faussés à ce moment-là. Donc la Liga n'a pas voulu prendre de risque du tout. La seule chose qu'on peut reprocher à la Liga, c'est qu'elle a totalement changé sa règle par rapport à la signature du contrat avec Nike. Mais de fait est que là maintenant, Dani Olmo n'est plus enregistré avec le Barça. Il est toujours un joueur du Barça. Et ce qui promet avec Dani Olmo, c'est qu'il a une clause qui lui permet de partir gratuitement si pas avant le 1er janvier, il n'est pas inscrit avec le club. C'est le cas, s'il veut, il peut libérer la clause. Son agent et lui-même ont fait comprendre qu'il voulait rester au club, qu'il croyait au club. Mais là, à part si le Barça veut modifier la règle de la fédération espagnole pour que ça aille vers la Liga, donc que la demande soit acceptée par rapport aux loges VIP, ce qui m'étonnerait n'arrivera pas du tout honnêtement. Il ne faudra pas espérer de miracle de la part de Tebas. Le Barça va devoir prendre une décision pour Dani Olmo. Dani Olmo ne peut pas participer à la Liga. Il ne peut pas participer à la Coupe du Roi. Il a été aujourd'hui retiré, même s'il est venu s'entraîner aujourd'hui. Lui aimerait rester.
Mais est-ce qu'il va rester longtemps cette l'action, sachant qu'il peut avoir énormément d'argent avec une belle prime à la signature où il veut, honnêtement. Donc, on va passer pour les dindons de la face parce qu'on aura payé 48 millions pour rien. On doit continuer à lui payer son salaire jusqu'à la fin de son contrat, logiquement, s'il avait continué avec le club. Donc voilà, c'est totalement ridicule ce contrat qui a été signé avec Dani Olmo. L'une des solutions qu'on pourrait avoir, c'est le prêter jusqu'à la fin de saison, mais tu perds un énorme joueur, l'un des meilleurs joueurs de ton équipe, ce qui est très dommage. Et surtout, tu te retrouves dans une situation où tu tapes la honte devant le monde entier, honnêtement. Dani Olmo, pour moi, va partir, il ne restera pas, surtout qu'il peut avoir des millions qui vont tomber gratuitement sans se prendre la tête, il le fera. Il partira pas en prêt. Donc voilà, le chapitre est terminé. On se tape la honte. Pourquoi un tel contrat a été signé? Et tu as des gens qui osent encore te dire, ouais, mais Nico Williams, si le train il passe qu'une fois, il aurait dû venir, c'est le Barça, nana. Ouais, c'est voilà, ça. Moi, je suis désolé, mais c'est avec ce genre de cas que je comprends pourquoi Nico Williams n'a pas signé avec le Barça. Et c'est normal, t'as aucune garantie d'enregistrement. On est où, honnêtement? On est où? C'est plus possible, à la Porta, faut partir, c'est bon, merci, t'as essayé de faire du mieux que tu pouvais, maintenant casse-toi, c'est bon. Pourquoi on fait ça avec autant d'amateurisme? Tu vas me dire que t'es loge VIP, tu savais pas les négocier avant, tu savais pas aller chercher le cash avant. Non, non, le problème, monsieur attend la dernière minute en espérant un miracle, même si la Cornac, c'est vrai, a tout faussé, mais à un moment, t'espérais quoi? Franchement, t'espérais quoi, honnêtement, la Porta? Je te pose la question, tu espérais quoi? On perd toute crédibilité auprès de nos joueurs ou aux futurs joueurs qui voudraient signer au Barça, même surtout pour un Zific qui se dit mais c'est pas possible, je construis une équipe avec un joueur en 10 qui va porter énormément, là maintenant je peux l'oublier pour rien. C'est pas genre il est blessé ou quoi, ou il a été suspendu, non, 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 c'est nous, on n'a pas su payer comme des clubs amateurs, un club qui pèse des milliards. Mais t'as pas de milliards, ça c'est sûr. Enfin bref, voilà, le Barça se tape la honte. Le Barça ne va pas se sortir avec cette situation. N'espérez aucun miracle, les gars, je vous dis honnêtement, n'espérez aucun miracle pour Dani Olmo. Il va partir et puis c'est tout. On sera les dindons de la face, on aura payé 48 millions pour rien. Merci Laporta. Depuis le début, je sentais que cette histoire de Dani Olmo le puait. Depuis le début, pourtant, Dieu sait qu'au niveau du jeu, offensivement, il nous a beaucoup apporté. Merci pour tout, tu y es pour rien. Honnêtement, Dani Olmo, tu y es vraiment pour rien. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, on va comprendre. Va comprendre. Va comprendre pourquoi un tel contrat a été signé. Malheureusement, on peut comprendre aussi Dani Olmo, mais qu'on lui ait proposé ça, c'est n'importe quoi. Enfin bref les amis, je vous souhaite à tous de bonnes fêtes pour ceux qui fêtent le nouvel an ou autre, que tout se passe bien, bonne reprise, une très bonne année, blablabla et tout le reste qui suit, et surtout Visca Barça.